Bonjour, je suis Monsieur Love René, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans dans le Loiret en France. En outre, je suis chef de projet en management digital, concepteur développeur informatique, développeur expert en architecture collaborative, certifié Java J2E, développeur logiciel, technicien supérieur en informatique de gestion, analyste des systèmes d'information, administrateur de bases de données et systèmes Unix, partenaire Google, YouTube, Dailymotion. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, nous allons voir l'État doit limiter son intervention à 3 domaines. En effet, dans le système de la liberté naturelle, le souverain n'a que 3 devoirs à remplir. 3 devoirs à la vérité d'une haute importance, mais qu'un simple et à la portée d'une intelligence ordinaire. Le premier, c'est le devoir de défendre la société de tout acte de violence ou l'invasion de la part des autres sociétés indépendantes. Plus la société est développée, plus ses dépenses sont importantes. D'une part, parce que les perfectionnements concernent les armes, les rendent plus chères. Et d'autre part, parce qu'en raison de ces perfectionnements, l'armée doit être une armée d'experts, bien entraînés. Il faut donc une armée de métier qui doit être entretenue, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. La seconde, c'est le devoir de protéger, autant qu'il est possible, chaque membre de la société contre l'injustice et l'oppression de tout autre membre, ou bien le devoir d'établir une administration exacte de la justice. Ces dépenses s'accroissent aussi avec le développement de l'enrichissement de la société. Le troisième, c'est le devoir d'ériger et d'entretenir certains ouvrages publics et certaines institutions que l'intérêt privé d'un particulier ou de quelques particuliers ne pourra jamais les porter à ériger ou à entretenir, parce que jamais le profit n'en rembourserait la dépense à un particulier ou à quelques particuliers. Quoiqu'à l'égard d'une grande société, ce profit fasse beaucoup plus que rembourser les dépenses. Il s'agit d'ouvrages publics comme les grandes routes, les ports, les canaux navigables, etc. L'État doit se charger de ces activités, mais la dépense doit incomber autant que possible aux personnes qui en bénéficient. Ainsi, il faudrait mettre des péages
sur les routes, de façon à ce que ceux qui voyagent contribuent davantage à leur financement que le reste de la société. En ce qui concerne l'éducation, il est préférable que ceux qui en profitent la financent. L'action de l'État doit surtout se centrer sur l'éducation des plus pauvres. En effet, l'éducation de la foule, du peuple, dans une société civilisée et commerçante exige peut-être davantage des soins de l'État que celle des gens mieux nés et qui sont dans l'aisance. Adam Smith critique vivement l'instruction religieuse. J'en ai donc terminé avec cette partie sur le fait que l'État doit limiter son intervention à 3 domaines. Prochainement, nous verrons que l'impôt doit être juste et efficace. Je vous en remercie.